Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nico le foot, bien nommé deuxième du nom. J'espère très sincèrement que vous allez tous super bien. On a plein d'énergie aujourd'hui, le soleil brille, tout est magnifique. On a un programme dantesque pour cette émission et on commence comme d'habitude par la review des pronostics MPP. Et oui, car chez Nico le foot, nous n'oublions pas les fondamentaux de l'émission. Et cette semaine, évidemment, la review des pronostics MPP s'impose puisqu'il n'est plus question de trêve internationale, mais la Ligue 1 a repris ses droits et on a eu une semaine extrêmement intéressante, alors sans grand bouleversement au classement, mais avec néanmoins des points intéressants. Ici, tout de même un bouleversement au classement, on reviendra dessus, mais déjà, petit focus sur les résultats de la semaine, et c'est Redunio qui a brillé avec plus de 600 points marqués, il fait l'une de ses plus belles semaines depuis le début de saison. On le félicite et on l'embrasse. Il est suivi de près par Laguine qui pêche encore au classement général de par son manque de régularité, mais qui fait une très très belle semaine à 470 points avec des pronos bien sentis pour le joueur nordiste, notamment 3 scores exacts de suite dimanche avec la victoire 1-0 de Lens sur Saint-Etienne, et on sait ce que signifie pour Laguine de parier sur le RC Lens, mais là ça lui a souri. La victoire 2-0 du Havre à Montpellier, il y avait une grosse cote malgré tout, et un bon bonus de 30 points. Et la victoire 1-0 de Strasbourg à Reims qui rapporte 135 points dans la musette du joueur cambrésien, bravo à lui. Pour la suite du classement, belle journée également de Emeline dans ses standards habituels autour de 300 points. De peu devant Lucas Coutu qui remonte un petit peu après 2 semaines en marquant le pas, mais la grosse semaine de Redou mène à une incidence au classement extrêmement faible, puisque Lucas Coutu continue simplement de dégringoler un peu plus au classement. Et pour le classement de la semaine, encore une fois, semaine difficile pour Hippo et Nicolas NLK qui cette semaine marquent un peu le pas. Après, c'est pas cataclysmique, on a une semaine à 230, 240 points. Mais c'est compliqué, ce qui fait que Hippolyte continue gentiment de regrappiller des points. Est-ce la chance? Est-ce le sort? Est-ce une intervention divine? On ne sait pas. En tout cas, Hippolyte continue de grappiller des points. Et on verra si Nicolas, la semaine prochaine, réussit à passer la barre symbolique des 9000 points. Il en est à 8900. Ça va être intéressant. Et on verra également la semaine prochaine si Lucas Coutu passe au-dessus de la barre des 100 pronostics réussis, puisqu'il est à 99. Pour le reste, Emeline qui a dépassé cette semaine Nourmoka au classement. Nourmoka, encore une fois, aux abonnés absents, aux abonnés absentes, si l'on veut mettre du respect sur son nom, ce que je souhaite faire, car je suis un homme respectueux, je suis un humain respectueux, mais Emeline passe la 6ème et va peut-être même fondre sur la guine, puisqu'il n'y a plus que 30 points entre les deux concurrents. On verra la semaine prochaine ce qu'il en sera pour Emeline. Voici donc pour les pronos MPP. Je vous rappelle simplement qu'il reste encore 7 journées avant la fin du championnat et que tout reste possible. On a une lutte, un mano à mano pour la première place entre Hippo Darbo et Nicolas NLK. Redunio qui commence à se mêler à la lutte puisqu'il n'est plus qu'à 200 points de Hippo Darbo alors qu'il semblait perdu il y a encore quelques semaines, et Lucas qui n'est pas en reste mais qui accuse désormais un retard de 800 points sur Redunio. Tout ça va être à suivre et on embrasse Seine-Saint-Diné qui plafonne toujours à 178 points. Voilà donc pour la review MPP, et on continue avec les fondamentaux et la traditionnelle minute Diakité. Et oui, cette semaine, nouvelle minute Diakité, je lance le chronomètre, on ne déroge pas à la règle, 1 minute tout pile. Qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine? Eh bien, semaine à oublier pour Oumar, semaine même déjà oubliée potentiellement, puisque Oumar n'a pas été convoqué ce week-end pour affronter le Racing Club de Strasbourg par le coach Samba Diawara. Ça avait déjà été le cas il y a 15 jours contre l'Olympique de Marseille. Il avait fait son retour en milieu de semaine contre l'AS Cannes en coupe. D'ailleurs, on félicite les Rémois pour leur qualification. Mon soutien est indéfectible au rouge et blanc, y compris en Coupe de France, même si je fais en sorte de calculer et de ne pas baser toute ma vie sur un match de football, même si j'adore ça. Voilà, pour répondre à des attaques qui ont pu m'être faites dans d'autres émissions de football, si on peut appeler ça ainsi. Bref, Oumar qui avait manqué une grosse occasion contre Cannes, on commence à avoir du mal à voir le bout du tunnel pour l'international ivoirien. Pas non plus de nouvelles de sa part sur les réseaux sociaux, mis à part une faute avec Yaya Fofana, de retour de blessure avec le Stade de Reims. Mais à part ça, pas grand chose, et on se demande pour quand sera le réveil d'Oumar. Voilà, une minute tout pile. Avant de passer à la suite, simplement, je ne ferai pas de sponsoring cette semaine, mais je lance un appel aux sponsors, effectivement.
Nico le foot est en recherche de fonds. Alors le but n'est pas d'avoir une banderole publicitaire de 30 minutes comme c'est le cas dans certaines émissions footballistiques, si on ose appeler ça ainsi. En tout cas, voilà, appel à sponsor, et j'en profite pour embrasser Jean-Philippe Mateta, qui a été de retour. Son retour a été salué dans d'autres émissions footballistiques, si on nous appelait ça ainsi, mais les dites émissions n'ont pas pensé à mentionner que Jean-Philippe avait même scoré pour Crystal Palace contre Brighton, et c'est un but qui a permis entre autres à Crystal Palace de l'emporter de 1, donc voilà, bravo à Jean-Philippe pour sa belle convalescence, et bravo pour son but. On passe désormais à la suite, et c'est déjà la dernière chronique du jour, et ce n'est pas vraiment une chronique, c'est même plutôt un jeu, puisque l'on renoue avec le Diaki Test. Parti pour le Diaki Test, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué, et aujourd'hui je reçois une auditrice fidèle de Nico le foot, c'est Emeline. Emeline, comment ça va? Bah ça va super, toujours un plaisir d'être là. Hein. Eh ben c'est un plaisir partagé. Aujourd'hui on va jouer au Diaki Test, 5 questions football, 5 réponses pour gagner le prix du grand vainqueur. Est-ce que tu es prête? Je te pose une question, tu réponds du tac au tac, et si la 5e réponse est la bonne, tu remportes le grand prix du vainqueur. Ok, je suis trop prête pour le prix du vainqueur. C'est parti, première question. Qui n'est pas premier des pronostics MPP? Lukaku, of course. Ouais, très bien. Question 2. Quel ancien international français a fait l'actu cette semaine et pour quelle raison? Alors si je dis pas de bêtises, ça sera Jérémy Mathieu parce s'il travaille comme employé de rayon chez Intersport, non? C'est exactement ça. 3e question, attention, si on passe celle-là, on aura fait plus de la moitié. Quelle est l'émission la plus vue de la chaîne? C'est pas compliqué, c'est ma préférée. C'est La vérité sur le Duke Show et Hippolyte. Très juste, 83 vues, soit presque 15 de plus que la seconde vidéo la plus vue de la chaîne. Avant-dernière question, attention, ça se corse. Cite-moi un joueur qui est passé par le FC Metz et par le Valenciennes FC. Pas facile celle-là. J'ai pas le prénom, mais Dosevi. Dosevi, exactement. Mathieu. Tu penses à Mathieu Dosevi? Mathieu, oh là là. Très juste, très juste. Oui, Mathieu Dosevi. Eh ben écoute, on va le compter quand même, Dosevi, fallait l'avoir. Et dernière question, merci. Peut-être pas la plus difficile, quoique, je pense quand même, mais il faut que tu y répondes pour gagner le grand prix du vainqueur, qui est le grand prix du vainqueur. 5e question. Emeline, est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Quelle est ton émission de football préférée? Nico le foot, Oui, évidemment. Nico le foot, c'est la bonne réponse. Emeline, tu remportes le grand prix du vainqueur. Est-ce que tu es contente? Ah, c'est incroyable. Encore trop d'émotions. Mais c'est magnifique. Mais les émotions, c'est toi qui nous les donnes, parce que je le dis à nos auditeurs. Tu comptes parmi les parieuses qui comptent dans la ligue des pronos MPP. Et d'ailleurs, petit calcul que j'ai fait à la volée, si tu avais rejoint la compétition dès le premier jour, eh bien tu serais aujourd'hui quasiment au-dessus de Hippo Darbo, qui est second au classement, et très largement au-dessus de Lukaku, parce que tu as marqué plus de 3000 points en seulement 81 pronostics, ce qui te fait une base de plus de 9000 points sur la saison. C'est absolument exceptionnel. Ah, c'est incroyable, merci beaucoup. Mais non, mais est-ce que, avant de nous quitter, est-ce que tu as un petit conseil peut-être pour des pronostiqueurs qui ont un moins beau ratio, je pense notamment à Hippo Darbo ou à Lukaku, un petit conseil pour briller un peu plus lors des pronos? Moi, je dirais il faut croire votre instinct et n'ayez pas trop de connaissances en foot. Bah vous inquiétez pas. Voilà. Après, bon, pour au moins l'un des deux, les connaissances en foot, elles sont limitées. Ça, on ne s'inquiète pas pour lui. Je pense à Hippo Darbo. Et bah écoute, je te remercie, Emeline, d'avoir participé. Avec plaisir. Salut Emeline. Et voilà, toujours un plaisir d'avoir des auditeurs, auditrices fidèles dans l'émission. Toujours un plaisir de partager ces moments. Merci donc à Emeline d'avoir participé à l'émission du jour. Félicitations à elle pour sa magnifique saison et merci à elle d'écouter Nico le foot. C'est terminé pour cette semaine et oui déjà le temps passe vite lorsqu'on s'amuse et qu'on apprend des choses et qu'on parle de football, contrairement à d'autres émissions qui prétendent le faire. Bonne semaine à tous, très bientôt pour un nouveau numéro de Nico le foot. Gros bisous et à la prochaine. Ciao.